Madame le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie, d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le président du comité d'organisation de la conférence, Professeur Bara Diop, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux nationaux et régionaux, Mesdames, Messieurs les membres des sociétés savantes, Mesdames, Messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres des associations de malades, Mesdames, Messieurs les conférenciers et panélistes, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres des organes de presse, chers invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un immense plaisir que je viens présider ce matin la cérémonie officielle d'ouverture des travaux de la conférence internationale sur la recherche en Afrique. À l'entame de mon propos, je voudrais vous affirmer que le Sénégal se réjouit d'abriter cette conférence qui porte sur un problème de santé publique qui constitue une préoccupation pour nos systèmes de santé. Ainsi, je souhaite la bienvenue et un excellent séjour au pays de la Teranga à tous les participants venus d'origines géographiques et institutionnelles diverses. Revenant au thème qui nous réunit pour ces 2 jours, je confirme avec vous que les maladies non transmissibles demeurent un problème de santé publique à l'échelle mondiale, du fait notamment de la progression sans cesse croissante du nombre de personnes affectées et des décès enregistrés. En ce moment, les maladies non transmissibles font partie des plus grands défis auxquels la santé de notre siècle doit faire face, touchant tous les pays du monde et toutes les personnes de tous âges. Reconnues également comme des maladies à soins coûteux, qui représentent un fardeau très lourd pour les individus, les familles, les communautés et l'État, les maladies non transmissibles ont donc très tôt appelé l'attention des plus hautes autorités de nos pays. Cela a amené l'Organisation mondiale de la santé à encourager les pays à mettre un système d'enquête transversale appelé STEP afin de mesurer tous les 5 ans au moins les indicateurs traceurs des maladies non transmissibles. Ainsi, le Sénégal en 2015, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a réalisé la première enquête nationale sur les facteurs de risque et la prévalence des MNT, enquête STEP. Cette enquête avait déjà fourni des résultats éloquents et préoccupants. Parmi ceux-ci, il est ressorti entre autres une prévalence du diabète de 3,4%, avec une prédominance dans les tranches d'âge 45-59 ans et 60-69 ans, où elle est respectivement de 7,9 et 11,2%. Une prévalence de l'hypertension artérielle estimée à 29,8% dans la population générale. Une prévalence de l'hypercholestérolémie de 20% dans la population générale. L'analyse sommaire des facteurs de risque liés au MNT a révélé que près de 66,4% de la population est sujette à la sédentarité ou une activité physique insuffisante. Environ 31% des personnes âgées de 18 ans et plus étaient en surpoids ou obèses.
Je rappelle que le Sénégal vient de terminer la deuxième enquête STEP et les résultats seront partagés sous peu. Au plan international, l'Organisation mondiale de la santé, dans son projet de plan d'action pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, estime que celles-ci ont enregistré plus de 41 millions de décès en 2022, soit 74% de l'ensemble des décès. Ces décès étaient principalement dus aux maladies cardiovasculaires avec 17,9 millions de décès, au cancer avec 9,3 millions de décès. De façon globale, la probabilité de décéder d'une maladie non transmissible entre 30 et 70 ans varie de 10% dans les pays développés à 77% dans les pays en développement, selon les chiffres de l'OMS en 2019. Ainsi, suivant ces projections, le nombre annuel de décès dus aux maladies non transmissibles atteindra 55 millions d'ici 2030 si aucune action efficace n'est entreprise. Mesdames, Messieurs, voilà pourquoi le Plan national de développement sanitaire et social du Sénégal 2019-2028 a inscrit la lutte contre les maladies non transmissibles au rang des priorités nationales et a défini plusieurs lignes d'action autour de la promotion des actions de prévention et la diffusion de modèles de comportement pour éviter la survenue des MNT. Les orientations stratégiques portent sur la diminution des facteurs de risque comportementaux, l'amélioration de l'égalité des chances dans l'accès à la prise en charge, la promotion et la prévention, le renforcement des compétences individuelles en matière de santé et de lutte contre les MNT. L'opérationnalisation de ces orientations est centrée sur le double objectif de contenir la charge de morbidité et de mortalité imputée au MNT et de créer les conditions favorables à la progression rapide de la couverture sanitaire universelle, inscrite au cœur de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En effet, les défis relatifs à la santé et à l'action sociale sont bien adressés dans le nouveau référentiel des politiques publiques, notamment à travers la stratégie nationale de développement SND 2025-2025 au sein de l'axe de capital humain de qualité et équité sociale. Ce nouveau référentiel envisage une réforme en profondeur du système de santé qui permettra de bâtir un système de qualité en termes d'accès aux soins, mais aussi un système de santé résilient au choc. Cette nouvelle vision a été déclinée en 4 axes stratégiques, notamment le passage d'une santé curative à une santé préventive, la réduction des distances entre les usagers et les structures de santé, l'augmentation de l'effectif de personnel de santé de qualité et la transformation du Sénégal en un hub santé raisonnable. Dès lors, le ministère de la Santé et de l'Action sociale met en œuvre les actions suivantes. 1. Renforcement du plaidoyer et du partenariat pour l'action sur les déterminants de santé. 2. Le renforcement des compétences et des capacités des acteurs pour la prise en charge des communautés pour une action effective sur les déterminants de santé, y compris la promotion des pratiques familiales essentielles, la prévention des traumatismes, des violences et des pratiques néfastes envers les femmes et les enfants. 3.
la réorientation des services de santé en privilégiant la promotion de la santé. Et 4. Mise en place de mécanismes de financement durable pour l'action sur les déterminants de santé. 5. La promotion de la prévention primordiale des principaux déterminants de santé des MNT, tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité, abus d'alcool, pollution de l'air, en collaboration avec les autres secteurs de développement. Mesdames, Messieurs, la pandémie Covid-19 avait fini de nous rappeler la vulnérabilité que les maladies non transmissibles pouvaient créer au niveau des populations face à ces maladies à potentiel épidémique. En effet, 97% des décès survenus dans notre pays étaient dus à une comorbidité MNT et Covid-19. Alors, plus que jamais, notre système de santé a besoin d'innover, de repenser les approches d'intégration dans la lutte contre la maladie et surtout de mettre le patient au cœur de toutes les interventions de santé. En effet, si nous ne prenons pas des mesures urgentes, les MNT pourraient rapidement devenir un frein au développement socio-économique. Il est plus qu'important d'investir dans la prévention et de limiter les conséquences désastreuses de ces maladies. À ce titre, en organisant cette conférence internationale sur la recherche en Afrique sur les maladies non transmissibles, vous démontrez la claire conscience que vous avez de la place vitale de la recherche dans la lutte contre les MNT. Les stratégies de lutte ont besoin de reposer sur des évidences scientifiques. Et l'Afrique a besoin de se doter d'une politique basée sur des recherches contextuelles et de contribuer davantage au rendez-vous à l'alimentation de la base de données mondiale sur la connaissance relative aux MNT et aux stratégies de lutte contre celles-ci. Il s'agit de renforcer notre système de formation afin d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures de soins, mais également d'enrichir nos messages de prévention sur les facteurs de risque pour lutter efficacement contre les maladies non transmissibles. La recherche biomédicale en Afrique est d'autant plus urgente et nécessaire que les pays africains font face à des changements sanitaires nouveaux, marqués par la montée en puissance des maladies non transmissibles dans un contexte d'émergence et de réémergence de certaines maladies infectieuses, accentuant le fardeau de la morbidité et de la mortalité, avec notamment le phénomène de cumul de pathologies, mais également de comorbidité auxquelles nos systèmes de santé doivent apporter des réponses durables. Par conséquent, cette conférence sera suivie de près par les autorités du Sénégal, avec une attention particulière sur les résultats et les conclusions de vos travaux, susceptibles de renforcer les stratégies de lutte contre les MNT en particulier et d'impacter la résilience de notre système de santé en général. Autrement dit, cette conférence devra ouvrir de réelles perspectives nouvelles pour l'atteinte des objectifs nationaux en matière de lutte contre les MNT. C'est pourquoi je tiens à féliciter les organisateurs de cette importante rencontre, à remercier les sociétés savantes qui accompagnent fortement le ministère de la Santé dans l'élaboration de la politique nationale de lutte contre les MNT et à encourager les associations de malades qui s'impliquent activement dans ce combat. Dans la même lancée, je magnifie la disponibilité et le concours des partenaires techniques et financiers et vous réaffirme la disponibilité de l'État à soutenir ce réseau africain de la recherche pour l'atteinte de tous ces objectifs. Nous avons la responsabilité de léguer aux générations futures
un continent libéré du fardeau des MNT. Je vous invite tous dans la croisade pour relever ce défi, au grand bonheur de nous tous et des générations futures. Sur ces propos, je déclare ouverts les travaux de la conférence internationale sur la recherche en Afrique sur les maladies non transmissibles. Je vous remercie de votre aimable attention.